Bonjour madame, Bonjour, présentez-vous en quelques mots ainsi que votre métier. je m'appelle Fanny Walter. Au début de ma vie, j'étais ingénieure commerciale et en fait, je me suis ennuyée. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je crois qu'en France, il n'y a aucun métier qui peut sortir de mon ennui. Alors à ce moment-là, j'ai eu un cadeau de la vie. J'ai eu l'opportunité d'aller vivre 5 ans en Inde. Et là-bas, j'ai découvert le yoga, la méditation, l'intuition. J'ai découvert la reconnexion à mon corps, à mes émotions. J'ai découvert tellement de choses. Et entre autres un petit pays au nord-est de l'Inde qui s'appelle le Bhoutan, où il existe le bonheur national brut, le BNB. Et après ces 5 ans, en fait, j'ai changé de métier. Je suis devenue coach et prof de yoga. Et après, quand je suis rentrée en France, j'avais tellement envie de transmettre tout ce que j'avais appris que j'ai commencé à faire des conférences. J'ai écrit un livre et j'exerce depuis 10 ans à mon compte et je transmets le BNB, le bonheur national brut. Quel atelier proposez-vous pour aider les gens à être plus heureux? Alors, je propose plein d'ateliers différents. L'objectif, c'est de reconnecter les gens à le vivant qui est en eux. Le reconnecter à leur intuition, reconnecter à leur enfant intérieur, à tout ce qui les anime, qui les rend joyeux. Donc ça peut être des ateliers en marchant, ça peut être même 3 jours en marchant. Ça peut être aussi, on n'est pas trop loin de la mer, de Marseille, 3 jours sur un bateau, un vieux gréement. Et là, ça nous permet vraiment de nous reconnecter à qui on est vraiment. Parce qu'en fait, qui suis-je? C'est ça la question. Et je fais aussi des ateliers ici, dans cette salle, ce studio de yoga et coaching. C'est des réflexions intérieures, soit seules, soit à plusieurs. Quel outil utilisez-vous dans vos séances? J'utilise plein d'outils différents. Alors, si je suis dehors, j'utilise le corps comme outil. J'utilise aussi tout ce qui se trouve autour de moi. Ça peut être la nature, ça peut être les synchronicités de la vie, une personne qui passe ou une voiture qui passe et il y a écrit un message sur la voiture. En fait, tout ça, c'est des synchronicités et ça m'inspire. Dans la salle de yoga, ça peut être tous les accessoires. C'est un yoga qui s'appelle le yoga Iyengar. C'est un yoga thérapeutique. C'est-à-dire que on adapte les postures à ce qu'on a. Par exemple, si on est un enfant et qu'on a envie de grandir pour mieux apprendre, pour augmenter sa mémoire, sa clarté, à ce moment-là, c'est plein de positions inversées, où on met plutôt la tête en bas. Ça peut être les postures comme le poirier. Et parfois, c'est un peu difficile. Donc à ce moment-là, on va utiliser des accessoires. Ça peut être le mur, des briques, des couvertures, des ceintures, des cordes, des chaises. Après, au niveau du coaching, pour faciliter la créativité, je peux utiliser le dessin, la musique, la danse, le chant. Je peux aussi utiliser des jeux de cartes. Ou bien j'utilise des outils qui sont venus de l'Orient où j'ai habité, comme les bols tibétains. Ou bien ça, derrière, c'est un tambour chamanique. Et donc j'utilise plein d'outils qui permettent de se connecter à soi et au subtil. Yoga, ça veut dire alignement du corps, de l'esprit et de son cœur, pour être sans arrêt en alignement à l'amour inconditionnel. À quel public s'adressent vos cours de yoga? Mes cours de yoga, mes stages, mes ateliers, en fait, ça peuvent s'adapter à tout public. Que ce soit des entreprises, la commune, des adultes, des personnes âgées, des jeunes, des enfants. En fait, l'important, c'est est-ce que soi-même, on a envie d'être heureux? Parce qu'en fait, être heureux, c'est un choix. Et c'est pas du tout facile. Ça demande beaucoup de courage. Parce que parfois, on nous dit, soit nos parents, soit la maîtresse, soit le maire, soit je ne sais pas qui, nous dit tu dois faire ça. Mais en fait, au fond de soi, c'est pas du tout ça qui nous anime. Et donc, ça veut dire de garder sa conscience. Et ça demande beaucoup de courage. Vous avez publié un livre, expliquez-nous les raisons qui vous ont poussé à l'écrire. Mon livre s'appelle « Oser communiquer, créer la confiance ». J'ai eu envie de l'écrire après mes 5 ans passés en Inde pour vraiment transmettre tous mes apprentissages sur la communication. Il y a à la fois des astuces et à la fois des photos. La bonne nouvelle, c'est qu'il est à la médiathèque de Mérindol. Il est en 3 parties.
La première, c'est plutôt tout ce qui est communication interculturelle. Ça prend l'exemple franco-indien. La deuxième partie, c'est des inspirations sur tout ce qui est développement personnel, comment justement mieux communiquer, être bien ancré, utiliser le non-verbal. Et la troisième partie, c'est utiliser à la fois le photolangage, c'est-à-dire s'inspirer des photos pour réussir tous ses projets, quels que soient ces projets. C'est aussi tous des exemples de questions à se poser quand on veut créer un projet, que ce soit un projet d'entrepreneuriat ou un projet mieux s'amuser avec ses amis. En ce moment, l'actualité est plutôt morose. Quels conseils pourriez-vous nous donner pour améliorer notre quotidien ? La première chose, c'est de ne pas écouter soit les nouvelles qui donnent ces côtés moroses. En fait, le verre, il est toujours à moitié plein ou à moitié vide. Donc, on choisit en fait ce qu'on a envie d'écouter. Ou bien, c'est de ne pas écouter les grandes personnes qui racontent les mauvaises choses. Ensuite, une autre astuce, c'est par exemple de respirer. 1 minute de respiration en silence. Ça remet tout d'équerre. Une autre idée, c'est quand on se lève le matin ou quand on est dans la salle de classe, c'est se dire, tiens, comment je me sens ? Est-ce que je suis joyeux ? Est-ce que je suis attentif ? Ou est-ce que je suis en colère parce que je me suis bagarré avec quelqu'un dans la classe ? À ce moment-là, il vaut mieux respirer pour se calmer. Une dernière astuce, c'est de tout remettre dans la terre. Tu mets tes mains soit par terre, soit sur un arbre et tu dis « Je me libère de toutes les énergies et les émotions qui ne m'appartiennent pas et dont je n'ai plus besoin. » Bon, si tu es un peu gentil, tu dis « Je reprends aussi les énergies que j'ai données aux autres et qui ne sont pas top pour eux. Et je remets tout ça à la terre. » Voilà des astuces. Et j'en ai plein d'autres. Merci d'avoir répondu à nos questions. Au revoir. Avec grand plaisir.